Ok, je pioche. Je vais poser une carte en position de défense face verso. Ouais. Je vais jouer une carte en position... Une carte. Ouais. Je vais jouer une C'est carte. déjà bien. Ah là, c'est toi. Ah d'accord. Ok, je pioche. À tes souhaits. Merci. Putain, heureusement qu'il n'y a pas de mousse autour du micro de la caméra. J'invoque mon visage d'oiseau. Donc il y a 1600 points d'attaque et 1600 points de défense. Ensuite je vais poser 2 cartes face cachée. Je relis un effet vite fait. Et je vais attaquer avec mon visage d'oiseau. Ok. Ok. Et c'est à toi de jouer. Combien d'attaque? 1600? 1600 points d'attaque. Et la même en défense. Je vais poser une carte comme ça. Je vais en poser une autre. Et j'essaye de faire des choses. Bah c'est bien, faut essayer. Et Faut que ça passe. je vais essayer de faire un truc. Parce que je ne connais pas l'effet de cette carte-là précisément. Donc, je vais me défausser de la grenouille lance-poison pour invoquer spécialement la grenouille démon. Ce qui me permet de sélectionner un monstre haut de type aqua dans mon deck et l'envoyer au cimetière. Tu vas envoyer Tadpole, c'est ça. Et je vais envoyer un Tadpole au cimetière. Je le savais. Et je vais mélanger mon deck. Tu veux que je le fasse? Non, c'est bon. Je suis grand. C'était juste pour t'emmerder alors. Ce manque de respect. Voilà. C'est à toi. Ah bon? Ouais. Ok, je pioche. Je vais poser une carte face cachée. Je vais invoquer mon frère de harpie en position d'attaque. Donc il a 1800 points d'attaque, 600 points de défense. Et je vais attaquer ta grenouille démon avec mon visage d'oiseau. Je vais utiliser un Eldonia paléozoïque sur la grenouille démon, un deuxième Eldonia paléozoïque sur la grenouille démon, Donc ça va passer à 2000 points d'attaque. et j'envoie le tout au cimetière. Donc je prends 200. Est-ce que je peux activer un truc ou pas? Bah, j'espère bien que non. D'accord, donc ça c'est mort, je ne peux pas. Ça non plus. Donc je vais prendre 400. 200. T'as 2000. Et t'attaquer avec... Non, non, avec le visage d'oiseau. alors je te prends 4000. Donc non, pas 4000. Non, ouais. Merde. Je prends 4000. Ah bon? Ah quand même. Merde, raté. Donc je prends 400, donc mon visage d'oiseau est détruit, donc son effet est activé. Je peux sélectionner une carte d'arme harpie de mon deck et l'ajouter à ma main. Donc je vais récupérer là, une dame harpie 1, si j'arrive à la trouver. Elle est là. Pas du tout de gagner du tout. Non, c'est pas ton genre. Est-ce que tu as... Bah non, du coup c'est à moi de jouer. Donc t'as pas fini ton tour? Ah, Non, est-ce que toi t'as fini par contre? bah oui. Oui, par contre moi j'ai fini mon tour, oui. Pioche. Donc je vais jouer
Ça suffira pas, il passe. Je vais passer la grenouille démon en position de défense. Ouais. C'est tout. D'accord, moi je pioche. Ah, alors je vais activer l'effet de ma reine harpie. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter un terrain de chasse des harpies depuis votre deck à votre main. Je vais récupérer ma carte de terrain de chasse des harpies. C'est quoi l'effet complet de cette merde? Alors, tous les monstres bêtes ailés gagnent 200 points d'attaque et de défense. Et si Dame Harpie ou Sœur de Harpie sont invoqués normalement ou spécialement, le joueur qui a mené l'invocation cible une carte magie piège sur le terrain et peut la détruire. D'accord. Parfait. Donc tu la joues? Ah bah oui. Du coup, je vais activer le brouilleur magique. Je vais envoyer Renette au cimetière. Parce qu'il y en a 2. C'est le pire. Et c'est tout. Bon. Je vais invoquer du coup ma Dame Harpie 1. Donc le nom de cette carte est toujours considéré comme étant Dame Harpie. Et tant que cette carte est sur le terrain, j'augmente l'attaque de tous les monstres vents de 300 points. Donc mon frère de Harpie passe à 2100 et ma Dame Harpie 1 passe à 1600. Des objections? Oui, rappelle-moi quand il y a une chaîne. Pour la prochaine fois. Bah là il y a une chaîne, tu peux activer si tu veux. Je peux les invoquer en position de défense ou... Ouais, mais ils ont 0 points de défense et 1200 points d'attaque les paléozoïques. Ça m'intéresse quand même. Donc je vais les invoquer tout de suite en position de défense. Ok. Donc je vais détruire déjà ta grenouille démon avec ma Dame Harpie. Et je vais détruire ton premier paléozoïque avec frère d'Harpie et je termine mon tour. Et je pourrais les invoquer ou pas du coup? Non, par contre, quand ils sont renvoyés au cimetière, ils sont bannis. Ah oui, c'est bon, bah, banni. Donc Tu banni peux moi pas ça. Tu peux pas les... J'avais oublié. Je pioche? Oui, vas-y. Oh merde, encore des effets à rallonge. Au fait, j'active les 2 effets de Renette durant Master of Chess. J'ai dit les 2 parce que j'en ai 2. Mais tu ne peux pas, parce que t'as un Ah, monstre. merde, connard. Faut que tu regardes sur le terrain. Tu pues la merde. J'aurais pas dû t'invoquer en fait. J'aurais dû t'invoquer plus tard. Traître. Social traître. Ah, ah. Je vais poser cette carte en position de défense verso. Ah, c'est à toi. Je pioche. Ah. Je vais invoquer ma Oracle Harpie. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, durant la end phase de mon tour, donc là à la end phase, je pourrais ajouter une carte magie piège de mon cimetière, depuis mon cimetière à ma main qui liste spécialement la carte Sœur de Harpie dans son texte. Ok. T'avais pas envoyé de sœur de Harpie. Mais reste à 6600 parce que tous les monstres vents gagnent 300 points, donc j'ai 2 monstres à 1600 et un monstre à 2100. Alors je commence avec ma Oracle à détruire ton Eldonia. Avec ma Dame Harpie, je vais attaquer ta carte face cachée. Merde. Bon, bah, je prends 400. Je regarde son effet parce qu'il est intéressant quand il meurt lui. Ok. Et puis bah, je te détruis ta grenouille avec mon frère de Harpie. Il est à 2100, c'est ça? Ouais. Du coup, quand il meurt, je vais chercher une carte depuis mon deck et la mettre en avant. Il faut que je te mette à l'endroit, toi. Perturbé, soyez à l'endroit. Mais ça te permet de faire quoi? De récupérer un monstre de ta main? Un monstre de... Alors, votre adversaire peut sélectionner un autre monstre comme cible d'une attaque lorsque cette carte est envoyée du terrain au cimetière. Vous pouvez ajouter un monstre grenouille ou rainette. Ou rainette, un monstre grenouille ou rainette, excepté grenouille mystificatrice ou grenouille bave depuis votre deck ou votre cimetière. Donc j'ai choisi une carte parmi mon deck plutôt que de mon cimetière. Parce que je savais pas laquelle prendre dans mon cimetière. Parce que je crois qu'il y en a pas qui sont intéressantes. Et que les Renettes elles sont dans le cimetière en fait. Parce que là j'ai rien sur le terrain. Hop. Donc tu
Dans la sonde phase, j'active donc l'effet d'une rainette, parce que je ne peux pas activer les deux. Oui. Et je la pose position de défense comme ça. Parce que je crois que c'est comme ça que ça marche. C'est face perso les rainettes. J'ai pu. Invoquer spécialement cette carte. Invoquer spécialement cette carte, c'est pas face perso. C'est en position d'attaque ou en position de défense. C'est en position d'attaque, je la passe en position de défense durant la main face. T'aurais pu directement la mettre en position de défense aussi. Va te faire foutre. Mais tu fais ce que tu veux. Et je pose une carte en position de défense aux adversaires. Et est-ce que tu finis dans toi? Oui. Je me suis planté, j'aurais pas dû prendre une rainette. C'est pas maintenant qu'il fallait t'en rendre compte. Eh, Oui, c'est déjà bien. ça va me faire gagner du temps. J'ai invoqué mon bébé dragon familier de harpie. Donc alors, cette carte accumule les effets selon le nombre de monstres harpies qu'il y a sur le terrain. Sachant que frère de harpie et bébé dragon familier de harpie ne sont pas comptés, donc il n'y en a que deux. Alors si j'en ai un, cette carte face recto sur le terrain, tant que cette carte est sur le terrain face recto, mon adversaire ne peut pas sélectionner les autres monstres harpies comme cible d'une attaque, sauf bébé dragon et frère de harpie. Et si j'en ai deux, l'attaque et la défense d'origine de cette carte sont doublées. Donc j'ai un monstre à 2400 qui passe à 2700 grâce à Madame Harpie numéro 1. Donc je vais commencer par t'attaquer ta rainette avec mon oracle. Ensuite, avec ma Dame Harpie 1, je vais attaquer ta carte face cachée. Arrête avec tes putains de rainettes. Et je vais t'attaquer directement avec mon frère de harpie et mon bébé dragon familier de harpie. Donc ça te fait au total 4800. À toi. Donc je pioche. J'active l'effet de rainette. C'est étonnant. Je vais pour des raisons. Pour espérer l'âme des cartes faire quelque chose. Je vais jouer une grenouille lance-poison et je vais attaquer du coup l'oracle qui a le moins de points d'attaque, je crois, avec la dame harpia. Tu vas m'empêcher d'aller piocher. Sérieux, tu vas m'empêcher de t'attaquer alors que je bouffe 1500 points d'attaque. Tu vas faire points de dégâts. Oui. Je vais activer le dragon de compagnie de Dame Harpie. Si je contrôle un monstre vent de type bête ailée, donc ce qui est le cas, jusqu'à la fin de ce tour, j'annule les effets de monstres activés par mon adversaire. Donc tu m'attaques quand même, je ne t'empêche pas de m'attaquer. Donc tu prends 1500. Les effets de monstres depuis le cimetière aussi. Hein. Bah oui, tous les effets de monstres. Est-ce que tu as fini? Ouais, j'ai perdu. Bah attends, faut quand même que je t'achève, sinon... Faut que je t'achève proprement. J'invoque mon jet, mon Faucon Jet TG. Je vais détruire ta rainette avec mon Faucon Jet. Et je t'achève avec le bébé dragon. Bon vas-y, choisis le monstre qui veut t'achever. Un rapport de bébé dragon où il a plein de points d'attaque. Allez, bébé dragon, boum. Explosion. KO. Donc 1700 moins 2700, notez-le chez vous, ça fait 0.